premier supporter des Grenats. Ah, Vion, il a fait planer le public de Saint-Symphorien. Mais avant d'évoquer sa rédaction, revenons tout d'abord sur la prestation générale du FCMS ce samedi contre Lorient. On le disait, Philippe, en introduction, contre la Lanterne Rouge, votre équipe a décroché un nul, un brin inespéré. Mais ce qui a surtout frappé le public et les observateurs de ce match, c'est la passivité de votre formation pendant plus d'une heure. Entre grosso modo l'ouverture du score de Simon Fallette à la 11e minute de jeu et l'entrée en jeu justement de Thibaut Vion un quart d'heure de la fin. Avec du recul, comment vous expliquer ce long passage à vide, Philippe? C'est difficile à expliquer parce que on est parti fort dans le match en plus. Premier quart d'heure vraiment très très bon, on ouvre le score. Enfin, on avait tous les voyants au vert globalement. Et puis alors est-ce qu'on a pensé que le match était terminé? Ça serait quand même dommageable dans notre situation, notamment à domicile. Est-ce qu'on a laissé l'adversaire trop revenir dans le match? Enfin, toujours est-il que l'égalisation n'est pas forcément non plus méritée par rapport au nombre d'occasions qu'on subit en première mi-temps, parce que je crois que Thomas Didion avait arrêté un ballon avant sur une frappe de Marvaux, c'est à peu près tout, mais là, on a fait preuve encore une fois, comme souvent depuis le début, de beaucoup de passivité défensive, avec on regarde jouer l'adversaire, on n'est pas dans les impacts quand il faut, et quand on a à peu près le même comportement quand on perd le ballon à 80 mètres des buts que quand l'adversaire est à 20 mètres. Le profil de cette équipe de Lorient aussi, qui a tendance un peu à endormir son adversaire, par moment. Écoutez, je ne sais pas si on adore son adversaire, mais enfin moi, on connaissait aussi son potentiel à cette équipe, notamment offensif. Quand vous avez Mukanjo sur le terrain, Waris, Marvaux, vous avez sur le banc Philippe Otto, vous avez des garçons. Ça a de la gueule quand même. Attendez, vous avez Fofana, vous avez encore, et j'en oublie, Cabot qui vient de rentrer. Bon, ils ont un potentiel offensif qui est important, ils ont un arsenal que nous on n'a pas, ça c'est clair. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont raté le début de saison? Leur début de saison, j'en sais rien. Aujourd'hui, globalement, c'est une équipe techniquement qui a un bagage supérieur au nôtre. Mais on était rentré aussi dans ce match pour vraiment les bousculer, prendre les choses en main. Et j'ai redit ce matin à mes joueurs qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se mette dans les disponibilités d'esprit d'une équipe qui joue à domicile. On arrive à le faire à l'extérieur, on défend bien, on est costaud, on est solide, on se projette vers l'avant. Et à domicile, malheureusement, on n'est pas dans l'état d'esprit d'une équipe qui reçoit à domicile, qui doit mettre le feu sur l'adversaire, qui doit jouer avec des séquences où on est capable de les bousculer, de les déséquilibrer. Je le répète, on a fait un quart d'heure et puis un quart d'heure autour de notre égalisation, c'est insuffisant. Jean-Sébastien Gallois, du Républicain Lorrain, votre point de vue un petit peu sur ce long passage à vide du FCMS, ça vous a surpris, vous? Ce qui est surprenant, c'est que cette équipe du FCMS est prévenue. Ça fait plusieurs matchs à domicile où ces symptômes-là, malheureusement, on a mis le doigt dessus. Donc après, effectivement, l'entame de match, en tant qu'observateur, ils ont pris le match par le bon bout. Il y a ce but qui vient récompenser en plus ce magnifique but de Simon Fallette, un véritable but d'attaquant pour le coup, qui fait que la machine est en route. On se dit ça y est, c'est bon. Et effectivement, cette égalisation, on a l'impression que tout s'éteint et qu'il a fallu un bon moment avant qu'il y ait eu cette réaction et cette égalisation de Thibaut Vion. Et après, les Messards remballent de nouveau le match. C'est pas tout à fait trop tard puisque le FCMS réussit à égaliser, mais bon voilà, c'est assez frustrant. Je vous propose, messieurs, d'écouter maintenant Yann Jouffre, l'ancien milieu de terrain de Lorient, désormais au FCMS. C'est pas un match référence. À un moment donné, je pense qu'on était plus près du 4 ou 5-1 que du 3-3. Donc on va retenir le courage pour être revenu dans la partie. Mais on a frôlé la catastrophe. On a frôlé la catastrophe, dit Yann Jouffre. Alors l'autre fausse note de cette rencontre face à Lorient, c'est la défense qui malheureusement a encore pris l'eau. Alors rien à voir avec la solide prestation contre Toulouse la semaine passée, mais depuis le début de la saison, faut le noter, il y a eu 19 buts encaissés par la défense des Grenats à domicile. Il y a eu quand même 2 clean sheets, comme disent les Anglais, à la maison, contre Angers et Saint-Etienne. On va finir par croire qu'il y a un syndrome Saint-Symphorien pour la défense Messine, ouais. Philippe Insberger. Je me suis mal fait voir par les maires de Bon-Saint-Martin et Plaville sur ce week-end. Mais bon, on a aucune raison d'avoir peur. Après, c'est sûr qu'il y a une fragilité pour nous. Dès qu'on encaisse un but, on se fait égaliser. On pense que finalement, on fait une très bonne entame de match contre Lorient et on le vérifie. Et puis après, dès qu'on prend un but, surtout, franchement, ce premier but, entre le premier et le troisième but, il faut quand même le faire. On a quand même, il y a quasiment pas un joueur de Lorient, quoi. Il y en a un, on est au moins 5. C'est Simon Fallette qui dégage la tête sur Coat, qui fait faute. Enfin, on fait des trucs, c'est quand même invraisemblable. Donc, je trouve que défensivement, non seulement on manque d'impact et de gagner vraiment. Parce que collectivement c'est une chose, mais à un moment donné il faut gagner ses duels individuellement. Et là, on le fait assez bien à l'extérieur et
Là, on l'a encore une fois mal fait, mais je pense que dès qu'on prend un but à domicile, on se dit ça y est, ça va recommencer, on n'y arrive pas, donc il faudrait absolument que nous on arrive à prendre un but, 2 buts d'avance, qu'on arrive à garder notre avance un petit peu plus longtemps que 4 ou 5 minutes comme contre l'Orient, parce que chaque fois ça remet les compteurs à zéro et puis ça nous remet un petit peu dans nos doutes. Jean-Sébastien Gallois, de votre côté, vous trouvez que les joueurs, les défenseurs messins sont moins confiants à domicile qu'à l'extérieur ? C'est malheureusement une réalité. C'est le cas quand on prend certains matchs à l'extérieur, et notamment si on prend le dernier match à Toulouse, où ça a été vraiment au niveau de l'impact, au niveau justement des duels gagnés, c'était quand même autre chose. Et là, c'est effectivement, on a l'impression qu'il y a une espèce de frein, hein, c'est assez étrange. Alors après, je pense pas que ce soit une question d'envie, mais enfin, j'en suis persuadé même. Mais il y a le fait de jouer avec un peu la peur au ventre, je sais pas, mais ce frein en tout cas. Vous ressentez que vos joueurs jouent avec la peur au ventre ? Non, pas forcément, mais ce que je ressens, c'est qu'on est une équipe qui n'est pas tournée vers les transitions défensives, c'est-à-dire quand on perd le ballon, c'est loin de notre but. En général, ce qu'on fait, c'est du repli. Voilà, et je veux dire, c'est pas le profil de joueurs comme Habib, comme Yann Jouffre, comme Kevin parfois. Sur nos joueurs offensifs, je veux dire aujourd'hui quand vous regardez Braithwaite, vous regardez Cavani à la perte de balle, c'est les garçons qui défendent beaucoup. Ouais, c'est les garçons qui courent beaucoup plus que ce que nos attaquants peuvent le faire. Mev aussi, c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans les transitions défensives. J'entends transition, c'est on perd le ballon, on fait tout de suite quelque chose dans les 3-5 premières secondes pour le récupérer. Et nous, on n'est pas là-dedans. Ça fait qu'à un moment donné, on l'abandonne. On le fait mieux à l'extérieur parce qu'on attaque aussi moins à l'extérieur. C'est pas qu'on veut moins attaquer à l'extérieur, c'est que l'adversaire attaque plus. Et donc on le fait mieux à l'extérieur. Et sur ce match encore contre l'Orient, à l'image du deuxième but où on perd un ballon là, mais l'adversaire encore il nous balade de droite à gauche pour finalement trouver des intervalles et finir ce que nous on fait moins bien aussi, finir leurs actions par des actions justes. Quand on voit le centre de Cafou pour Mukanjo, c'est parfait. Bon, donc voilà, c'est pas les garçons ont pas peur, ils ont une grande envie de bien faire, ça je peux vous l'assurer. Simplement, on est aujourd'hui dans nos limites défensives collectives déjà, et après on fera pas comme tout le temps à Toulouse avec Bisevac qui a gagné, je crois, dans 32 duels. Je crois qu'à Toulouse, c'était un record, je crois, cette saison. Voilà, je crois qu'à Toulouse, on était l'équipe qui a récupéré le plus de ballons, 120 et quelques, dont 32 par Bisevac. Et quand on voit la deuxième mi-temps de Milan Bisevac à Toulouse, c'est un garçon qui, effectivement, a quasiment jamais été pris en défaut. Voilà. Donc, quand on a un petit peu plus de pourcentage positif comme ça, dans le gain des duels déjà individuellement, c'est sûr qu'on règle déjà pas mal de problèmes. On va prendre Denis au 03 87 52 13 13 qui nous appelle de Silligny. Bonsoir Denis, je crois que vous avez une question à poser à Philippe Hinsberger, nous vous écoutons. Oui, bonsoir Philippe. Oui, bonsoir monsieur. Moi j'ai un petit souci de constater qu'il y a beaucoup trop de passes à l'adversaire. Alors je voulais savoir s'il n'y avait pas un souci à ce niveau-là, au niveau technique et compagnie. Comment ça se fait qu'on perde autant de ballons, quoi. Philippe Hinsberger, votre réponse? Écoutez, on perd des ballons, je le constate comme vous, hein, alors, parce qu'on est encore une fois dans nos limites techniques. Voilà, on est globalement, même en ayant été chercher des garçons comme Coat, comme Jouffre, comme Franck Signorino, comme Bisevac, Erding, etc. On est une équipe qui rend beaucoup de ballons à l'adversaire. Donc du coup, on défend aussi beaucoup, on court beaucoup. Alors moins sur les 2-3 derniers matchs, puisque notre possession de balle elle est bien meilleure, aux alentours de 50% sur les 3 derniers matchs, Saint-Etienne, Toulouse et encore là contre l'Orient. Mais voilà, on est dans nos lacunes techniques. C'est vrai que quand on joue contre Bordeaux, quand on les a joués, quand on joue contre Nice, quand on joue contre Monaco, franchement, on fait pas le poids techniquement, quoi. Ils ont de très très bons joueurs. Voilà, et je dis et je le répète, les 3 attaquants de Lorient samedi, c'était pas 3 attaquants d'une équipe qui est 20e du championnat de France, hein. C'est des attaquants de très haut niveau de Ligue 1. Voilà. Donc on est dans les internationaux d'ailleurs. Comment? Pour Mukanjo notamment, c'est un international. Oui, bien sûr. Donc on est dans nos lacunes techniques, c'est dommageable. Alors de temps en temps c'est des lacunes, de temps en temps c'est des mauvais choix, mais voilà, il faut absolument qu'on arrive à mieux faire de ce côté-là. Alors, on a pas mal parlé des lacunes sur ce match. On va quand même évoquer les points forts de cette partie. A commencer une nouvelle fois, Jean-Sébastien Gallois, par cette capacité quand même qu'ont les Messins à renverser la vapeur. Toujours beaucoup de solidarité, de ressources morales dans cette formation. Oui, ça, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir de caractère. Ils sont allés chercher, ils sont vraiment allés chercher cette égalisation. Après, il fallait aussi qu'il y ait quelqu'un, en l'occurrence Thibaut Vion, qui puisse... On va y revenir dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a cette capacité de réaction, et de toute façon, depuis le début de saison, même, est-ce que j'ai un exemple d'un match où
Peut-être Monaco sur la fin où il y avait moins forcément. Oui, il y a eu un peu de. Mais autrement, de j'ai laisser pas eu prise, le sentiment que cette équipe ait lâché prise cette saison malgré des résultats négatifs. Alors à saluer aussi cette capacité à bien profiter des faiblesses de son adversaire. On en parlait la semaine passée avec notre confrère de France Bleu Brésil, Thomas Lavaux. Lorient a des lacunes sur les coups de pied arrêtés défensifs. Le FCMS ne l'a pas oublié avant-hier soir avec 2 buts inscrits sur corner, Philippe Insberger. Oui, alors le premier, comme vous l'avez dit, c'est un exploit type de Simon Fallette qui fait vraiment un truc, un contrôle, il fait une sorte de jonglage, de jonglage, il fait une demi-volée de haut but, c'est incroyable, un but vraiment d'un attaquant de haut niveau. Quelle rapidité d'exécution. Voilà, mais bon, pour les défenseurs, on préfère encore qu'ils marquent bien avec la tête, enfin des bons buts de défenseurs, parce qu'il n'en marquera pas tous les week-ends comme ça. Et puis, bon, quand on prépare les matchs, l'objectif c'est de livrer des informations aux joueurs et de nous trouver les points forts, les points faibles des adversaires. Donc bon, coup de pied arrêté pour Lorient, oui, notamment premier poteau quand on a marqué le 3e but. On avait aussi noté beaucoup c'est marrant, hein, c'est peut-être une coïncidence, mais on avait notifié aussi beaucoup de buts encaissés sur centre, montrés à la vidéo, preuve à l'appui, le matin du match, avec des gens qui sont pas toujours bien placés, qui sont en difficulté sur les centres de cette année, de prendre 4, 5, 6, 7 buts sur centre. Donc voilà, écoutez, on a mis 2 coups de pied arrêtés. Moi j'aime bien marquer sur coup de pied arrêté parce que il y a une part de stratégie là-dedans ou une part d'inspiration comme on l'a fait sur le 2e but à Toulouse. Et puis profiter des faiblesses adversaires. Voilà, si on a pu marquer sur centre parce que ils étaient mal positionnés, donc c'est qu'on a plutôt bien préparé notre match et que les joueurs ont bien entendu ce qu'on avait à leur dire. Voilà, en tout cas, on voit aussi que quand on centre bien et qu'il y a du monde dans la surface de réparation, c'est plus facile. Parlons maintenant de Thibaut Vion, naturellement, avec son magnifique doublé de samedi soir. Alors, tout le monde sait qu'il était revenu de Serein avec 10 kilos en trop. 12 pour être tout à fait précis, effectivement. À l'époque, Philippe, vous ne comptiez pas du tout sur lui. Hein. Non, mais personne ne peut compter sur lui. Vous pouvez pas compter sur un. C'est comme si s'entraîne avec 12. Enfin, vous allez courir votre footing du dimanche matin avec 12 bouteilles d'eau sur le dos. Voilà, bon, c'est impossible. Donc Thibaut, moi j'ai vu d'entrée, lui il a été placé directement dans le groupe 2 parce que voilà, mais Thibaut c'était une énigme quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois à Serein? Moi j'ai discuté avec lui. Bon, sans trop le savoir, mais après c'est un garçon qui a perdu sa vie de sportif de haut niveau certainement pour prendre autant de poids. Et voilà. Et donc après, il a été question au bout d'un mois où il était avec le 2e groupe, il bougeait pas de poids. Donc, à un moment donné, il a bien été question de savoir dans quelle direction il fallait aller avec lui et qu'est-ce qu'il avait envie de faire et qu'est-ce que nous on voulait faire avec Thibaut. Voilà, sachant que c'était un espoir du club, sachant que c'est un garçon qui a 2 ans de contrat. Donc, il a été prévu qu'il fasse un programme spécial avec Hugo Cabouret, qui est le préparateur physique. Ça a duré leur affaire, une petite histoire d'amour comme ça pendant 2 mois, matin, à midi, le soir, l'après-midi, tout le temps. C'était 3 fois par jour pendant 3-4 jours de la semaine. Enfin, un régime très très costaud jusqu'à ce qu'il arrive aux alentours de 80 kilos, qui était son poids de départ, et qu'il puisse rejouer à un moment donné en équipe réserve. Alors, il a fallu le remettre en selle, on va dire, physiquement, athlétiquement. Vous, votre boulot, ça a été lequel également, sur le terrain, à l'entraînement? Moi, mon boulot, c'était de lui dire que tant qu'il ne serait pas 80 kilos, de toute façon, il ne reviendrait pas dans le groupe professionnel. Faute professionnelle du club ou pas, de toute façon, on s'en fout. C'est lui qui est en faute professionnelle avec 10 kilos de trop. Donc voilà. Après, Thibaut, c'est plutôt une belle histoire. C'est comme ça que nous, on a voulu. On veut toujours croire aux belles histoires, notamment dans le sport. Donc Thibaut, aujourd'hui, c'est une belle histoire, une très belle histoire. Mais après, ça a été simplement, moi, Thibaut, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Donc dans les entraînements, quand on l'a intégré, ça devait être vers le 15 septembre, ça va faire peut-être 2 mois, pas plus qu'il est avec nous. Donc le temps qu'il rentre dedans, on a vu que c'était un attaquant, je savais, de talent, qui est attiré par le but, qui prend de la place devant, bonne technique, bon jeu de tête, il l'a montré samedi, très bon jeu de tête, timing, et il aime ça. Donc après on ne s'est plus posé de questions. À partir du moment où il était chez nous disponible, c'est comme des garçons comme Yannis Ikonix, qui est aujourd'hui on compte pas dessus, il n'est pas dans le groupe, il s'entraîne avec nous toute la semaine, il fait des matchs en réserve. On sait que demain, si on a besoin de lui, on pourra l'utiliser. Donc Thibaut, c'était voilà, il est là maintenant. On fait tout ce qu'il faut pour que nous on puisse l'utiliser. Et puis on crache pas sur un attaquant supplémentaire quand même. Effectivement. Philippe Insberger est l'invité de lundi c'est Graoli jusqu'à 19h avec Jean-Sébastien Gallois du Républicain Lorrain. On se retrouve dans un instant pour parler du derby lorrain avec cette question que je vous pose, cher ami auditeur, la SNL ou le FCMS, qui est favori pour cette rencontre du derby lorrain? Tout de suite. Parking payant, plus rien n'est gratuit. Même le parking à l'aéroport à Luxembourg est payant maintenant.
Avec les agences Euromoselle Loisirs, Voyage Eureka et Équateur Voyage, vos vacances commencent chez vous. Tranquillité, sécurité, facilité. Avec les navettes routières l'horaire service, fermez votre porte, embarquez et déjà vous êtes à l'aéroport. Plus économique et plus pratique. À découvrir dans vos agences Euromoselle Loisirs, Voyage Eureka et Équateur Voyage. Bon les enfants, on va se baigner. Offre soumise à condition. Le futur de votre enfant commence maintenant. Sunflower Montessori Crèche accompagne le développement de votre enfant au quotidien, dans un environnement adapté, encadré par des professionnels qualifiés. Sunflower Montessori Crèche, leader luxembourgeois de l'accueil anglophone, offre une solution de garde proche de votre lieu de travail à Findel, Moutfort, Ersange et Bertrange. La réforme du chèque service aux frontaliers vous permet d'accéder à nos nombreux services. Crèche, foyer de jour, cantine, ramassage scolaire. Retrouvez-nous sur sunflower.lu. On fait la route ensemble sur France Bleu Lorraine. C'est complètement bouché, nous dit Christelle. Sur la 31, il faut sortir à Terville, nous conseille-t-elle, car complètement bouché à Thionville. Effectivement, je vous le confirme. 40 minutes de ralentissement par rapport au temps habituel à partir du Kinépolis jusqu'à Mont-de-Lange à la suite d'un accident. Et même situation sur la 30 lorsque l'on vient d'Ayange en direction de Metz. Là, c'est une demi-heure de temps en plus par rapport au temps habituel. Tentez de sortir de ces deux autoroutes, la 30 et la 31, et d'utiliser le réseau secondaire. On fait la route ensemble au 03 87 52 13 13. Vous avez la parole. Lundi, c'est Graouli. Appelez maintenant. 03 87 52 13 13. Pour nous dire notamment qui part favori dans la première manche du derby lorrain après-demain à Nancy, l'ASNL ou le FC Metz. Alors avant de répondre à cette question, Philippe Insberger, un mot quand même sur l'absence à Pico de vos plus fervents supporters. C'est la deuxième fois que ça se produit. Vous comprenez la frilosité des autorités ou vous la regrettez ? On le regrette forcément parce que c'est une fête. Voilà, un match de football doit rester une fête. Alors on a vu que par ces temps préoccupants aujourd'hui, il se passe pas mal de choses et même dans les stades de football. Donc je comprends aussi qu'il y a un principe de précaution, mais je crois qu'un club comme le FC Metz, comme l'AS Nancy-Lorraine, sont capables d'encadrer 500, 600, 700 spectateurs, supporters, même si on sait que là-dedans, il y en a certainement qui sont bien plus turbulents et voilà, et moins gentils que les autres. Mais là, on le regrette parce que on voudrait que tout le monde puisse en profiter, quoi. Alors, ce Nancy-Metz de mercredi à Pico, ce sera le 47e derby lorrain de l'histoire de la Ligue 1. Le classement actuel, on le sait, il est favorable au FC Metz qui compte 5 points d'avance sur la SNL. Alors, autre point positif pour le FC Metz avant ce derby, ses résultats en déplacement. 10 points pris sur 21 possibles, alors que le club auchardon n'a remporté qu'un succès cette saison sur sa pelouse synthétique. 2 succès, pardonnez-moi, il y a eu Caen et Dijon. Alors, au vu de ces stats, diriez-vous... mon cher Jean-Sébastien Gallois, que le FC Metz est favori ? On regarde les stats, oui. Après, je serais tenté de dire que oui, au regard aussi, surtout du parcours du FC Metz à l'extérieur. Alors, vous me direz que c'est à l'extérieur, mais c'est qu'à 45 minutes de Saint-Symphorien. Mais c'est difficile. Un derby, c'est toujours particulier. Voilà, c'est ça. Bon, alors en plus de ça, il n'y a pas les supporters messins, comme vous le disiez tout à l'heure, donc ça brouille pas les cartes, mais bon, quelque part, c'est quand même un petit peu dommage, même si la saison dernière, le FC Metz a prouvé qu'il pouvait revenir dans les ultimes minutes et puis offrir presque une victoire à leurs supporters. En tout cas, ils avaient été au goût de la victoire. Ils avaient été accueillis comme tels de retour à Saint-Symphorien. Je pense qu'à l'heure actuelle, au regard du parcours du FC Metz à l'extérieur, favori, ça me semble un petit avantage. On va demander à Christophe qui nous appelle au 03 87 52 13 13 s'il est de l'avis de Jean-Sébastien Gallois du Républicain Lorrain. Qui est favori selon vous, Christophe ? Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi je pense que le Metz a toutes ses chances de gagner à Nancy et je pense va faire même une très belle performance. Pourquoi selon vous ? Parce que je trouve que Nancy est très très faible. Ça c'est mon point de vue. Ils en ce moment sont pas trop en confiance. Ça va jouer beaucoup derrière. Je trouve que devant ça bouge pas beaucoup et que nous on est plutôt de l'avance cette année. Enfin, on joue de l'avance cette année. Donc, moi, je pars très, très favori. Et on va marquer des buts. On va marquer des buts, Philippe Insberger ? Pour l'instant, on a un ennemi, c'est le terrain déjà, parce que c'est quelque chose, un paramètre à prendre en considération. Là, j'ai regardé leur dernier match à domicile. De temps en temps, on a vraiment l'impression que c'est du patinage artistique. C'est très, très difficile de garder ses appuis. Donc bon, une fois qu'on va être familiarisé avec ça, et puis connaît quand même. Favori, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Nancy va faire son match et le FC Metz aussi. Donc voilà, ça va être un match qui va se jouer, qui risque de se jouer sur pas grand-chose.
Bon, quel est le bon résultat pour nous? Aujourd'hui, on est en avance par rapport à Nancy. Peut-être qu'un match nul déjà sera pour nous une bonne performance. Mais les pronostics, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va nous servir comme match? Qu'est-ce que nous on va faire comme match? De temps en temps, comme contre l'Orient, un match nul, c'est un très bon résultat. Et de temps en temps, un match nul, c'est un résultat pourri. L'enjeu aussi de cette rencontre, Philippe, c'est un peu contenir sa motivation, ne pas en faire trop dès les premières minutes de la partie. On se souvient qu'il y a 2 ans de cela, Jeff Louis, le Nancéen, avait été expulsé très rapidement dans la partie. Enfin, j'ai regardé le match. Jeff Louis, il méritait tout, sauf d'être expulsé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui méritait d'être expulsé bien avant. Et là, je me fais un peu l'avocat du diable. C'était le garçon qui était chargé. Ouais, parce qu'il a mis un traitement de faveur. Et là, je pense que l'arbitre, franchement, il a vraiment pas sifflé dans le bon sens, quoi. Voilà, les joueurs de talent, à mon avis, il faut les protéger un petit peu. Et là, sur le coup, c'était pas. Après, Albert avait bien fait son coup, mais c'était chaud de chez chaud. Hein. Allez, on va prendre Stéphane au 03 87 52 13 13 pour son petit pronostic pour le match de demain. On vous écoute, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Bon anniversaire Jean Ederne. Oui, c'est un peu passé là maintenant. Mais merci. On vous écoute, Stéphane, alors. Mais c'est par favori, moi, je sens bien une petite victoire, parce qu'on va suivre l'étoile du Innsberger. On la référence, on la connaît. Je sens bien une victoire à Nancy, à Picot, sur un score de 2-1 ou 3-1. Il va falloir muscler Pedretti, c'est le seul joueur qui a du ballon chez eux. C'est pas facile. Et puis voilà. Il a été mis au repos en plus contre Montpellier, si ma mémoire est bonne. Oui. Voilà. Donc il a soufflé. Donc, il va falloir aller faire le job là-haut. Nous, on sera simplement à Saint-Symphorien pour nous suivre à distance et en espérant célébrer un petit quelque chose à votre tour. Merci beaucoup Stéphane. On vous garde à l'antenne parce que là on va parler quand même de notre petite initiative sur le surnom du derby lorrain. On avait plusieurs propositions à vous soumettre sur francebleu.fr. Il y avait les Stico, le Classico, le Mirabellico. Et vous les auditeurs et internautes de France Bleu Lorraine, vous avez choisi de donner comme surnom au derby lorrain le Derby Lor. C'est assez classique, mais qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Insberger, de ce petit nom? Qu'on n'ira pas en mettre l'or. Effectivement. Vous n'aimez pas trop Derby Lor, ça vous plaît pas trop? Si, Derby Lor, Derby Lorrain, c'est un petit surnom qu'on a voulu donner. Bien compris, non, c'est très bien. C'est très bien. Jean-Sébastien, Derby Lor, ça vous parle? Oui. Vous préfériez quoi? Le Classylor, le Mirabellico? Non, on va rester sur celui-là, c'est bien. Le Derby Lor, c'est bien, Derby Lor. Très bien. Une dernière info de dernière minute avant de partir à Nancy, très rapidement. Le financement de la Tribune Sud est enfin bouclé. C'est le président du conseil départemental qui nous l'annonce ce soir. Les travaux vont pouvoir débuter et la livraison est prévue pour la saison 2009-2010. On part à Nancy maintenant. France Bleu Lorraine. Lundi, c'est Graouli. L'adversaire. Pour prendre des nouvelles, notre meilleur ennemi, pour tout savoir sur la SNL, nous sommes en ligne avec notre confrère de France Bleu, Lorraine à Nancy. Bonsoir Cédric Pietoff. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Alors, du côté de Nancy, comment aborde-t-on ce derby? Le club au chardon qui reste malgré tout sur une bonne dynamique, excepté la claque reçue à Monaco. Mais Monaco aime bien les équipes lorraines, on le sait. Ça va mieux du côté de la SNL. Ouais, les 3 derniers matchs à Picot sont soldés par 3 victoires, 2 contre Caen, dont une en Coupe de la Ligue, et puis un succès face à Dijon. Ça va mieux, il y a eu ce match nul 0-0 décroché à Montpellier ce week-end. On a plutôt le moral, on est remonté, on s'est remis un peu dans la course pour le maintien. On aurait pu être décroché il y a quelques semaines en cas de mauvais résultats face à Caen et Dijon notamment. Et puis là, voilà, cette équipe, elle est revenue à quelque chose de correct au classement, à quelque chose de correct aussi dans le jeu, en tout cas dans l'engagement. On a une équipe beaucoup plus cohérente que avant la trêve internationale, et donc on va dire qu'on a le moral avant cette réception importante, ce derby face à Metz. Effectivement, il y a la dimension derby qui entre en ligne de compte et les joueurs, leur boulanger, leurs voisins leur en parlent depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les plus férus d'entre eux. Mais ils retiennent surtout que c'est un match entre 2 concurrents pour le maintien et que ce serait vraiment bien de continuer sur cette série parce que Nancy réussit vraiment bien ses matchs pour l'instant face aux concurrents pour le maintien. Il y a eu la victoire à Lorient, il y a donc eu ces 2 victoires contre Caen et Dijon, excepté la défaite à Lille, mais avec une grosse erreur d'arbitrage défavorable aux Nancéens. Nancy n'a pas perdu face à des concurrents pour le maintien. Merci Cédric, on se retrouve après-demain. Marcel Picot, c'est la fin de cette émission. Autre info de Cédric, le portier nancéen devrait pouvoir tenir sa place malgré sa sortie sur blessure contre Montpellier. Merci Philippe Insberger pour votre participation. Avec plaisir, merci. Bonne chance à vous pour le derby. Merci Jean-Sébastien Gallois. On pourra vous lire naturellement demain dans les colonnes du Républicain Lorrain. On se retrouve demain, après-demain à Picot pour l'avant-match de ce Nancy-Metz.
SMS dès 18h30. 16h-19h, ça vaut le détour avec Jean-Marc Roquez.